fausse, donc je suis. Vous êtes avec Caro BD Et Sarah D. et on s'est dit que peut-être qu'on aimerait vous entendre. Oui, tu sais, live. Fait que si ça vous intéresse de venir à l'émission, on aimerait que vous nous appelez, genre là. Hein? Hey! Ça a marché! On est à l'ère de l'instantanéité. Dominique Saint-Laurent, mesdames et messieurs, un ami et comédien. Chanteur, curieux, hein? Dominique, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de choses et qui en sait long. Il a un point de vue, hein? Je sais pas si j'en sais long, mais j'en creuse long. J'essaie d'en apprendre le plus possible. Oui, puis partage-nous ton point de vue, toi, par rapport aux médias sociaux, les points de vue qui se diversifient, qui peut-être s'élargissent, peut-être se cloisonnent. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, en fait, c'est ça que... On assiste à un phénomène assez particulier avec les réseaux sociaux, c'est qu'on a l'impression que les gens se radicalisent sur les réseaux sociaux. Puis il y a peut-être une part de ça aussi, mais il y a aussi, tu sais, mettons, tu vas sur ton fil Facebook, puis on dirait que tout le monde est enragé ou tout le monde est dans la compassion, une journée, oh pauvre petit. Exactement, tu sais, il y a comme des trends, des modes qui apparaissent sur les réseaux sociaux, puis c'est toujours très émotif, on dirait, les sujets qui sont là. Puis soit on est fortement en accord ou fortement en désaccord, on dirait, avec les gens qui postent. De là, l'idée de polarité. Exactement. Okay. Fait que c'est comme s'il y avait des camps qui se créaient et un gouffre de plus en plus grand entre les deux, alors que quand tu rencontres la personne qui a posté quelque chose que tu trouves horrible ou que tu es profondément en désaccord avec sur Facebook, quand tu la rencontres en vrai, tu en jases, tu fais « Ah, j'avais mal compris ton point de vue », puis là, avec les nuances, tu réalises que t'es pas si différent de ça de l'autre. C'est vrai. Puis, est-ce que je peux avoir une question, moi, avant qu'on continue? Parce que Dominique, bon, peut-être vous le connaissez pas beaucoup, mais moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que toi, sur ton propre Facebook, tu poses des opinions politiques, par exemple? Est-ce que ça t'arrive ou tu fais attention? Je le fais de temps en temps, mais je trouve que c'est très touché parce que y a pas... Comme, les phrases sont prises hors contexte. Quand on écrit un post sur Facebook, qu'est-ce qui arrive? C'est le fruit d'une réflexion qu'on a eue ou tout simplement une impulsion d'écrire. On a assisté à quelque chose, puis là, on lance ça là. Et là, la personne a la pointe de l'iceberg et elle utilise ça pour deviner qu'est-ce que tu crois sur le sujet alors que c'est juste une pointe. Fait que j'essaie de le faire le moins possible parce que ça donne pas des résultats positifs en général. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'être avec vous aujourd'hui. Parce qu'en jasant, avec le langage non-verbal, avec la possibilité de poser des questions, clarifier quand on comprend pas ce que l'autre a dit, ben on peut nuancer notre propos. Puis un sujet qu'on parle beaucoup dans les réseaux sociaux en ce moment, c'est la diversité. Oui, des points de vue. Puis... Ben en fait, c'est ça. On parle de diversité, mais la diversité dont on parle, c'est la diversité d'apparence beaucoup en ce moment. On va dire, faut voir des gens qui sont issus de toutes les communautés ethniques, etc. On veut assister à une plus grande représentation des corps atypiques. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bon là-dedans, mais on parle peu de diversité d'opinion. Donc, on peut tous avoir l'air différents, mais penser pareil. Ouais. Ou on peut être d'accord sur le fait d'être pas d'accord, peut-être. Oui, mais si on est tous d'accord sur les mêmes sujets, ben là, on n'est pas dans une diversité, peu importe l'apparence qu'on a. Puis avec les algorithmes aussi, on peut voir que notre point de vue peut être entretenu aussi. C'est comme si on aime les vidéos de petits chats, ben Facebook... Tu cliques sur une vidéo, exactement. Ça, c'est une chambre d'écho, en fait. Ils appellent ça comme ça. Chambre d'écho, Chambre d'écho, c'est que t'as un groupe d'individus qui pensent de la même façon. Et là, il y a... Plus ça va, plus tu vois des gens passer dans ton fil qui pensent pas comme toi, tu les tasses. Parce que t'es tanné de voir ce point de vue-là. L'algorithme fait ça. C'est vrai, je fais ça, je l'avoue. Tu unfriend? Ben non, pas unfriend, mais masquer les publications pendant 30 jours. Ça m'arrive, je me dis, je veux pas voir ça, c'est pas mon style, puis sûrement que mes amis vont le voir, vu qu'on voit les posts de certaines amies de nos amis.
Fait que Oui. t'es en train de dire Je que les dans le masque. fond, il y a des choses que t'es en désaccord. Tu sais, on peut pas avoir tous les points de vue, être un esprit ouvert et tout est bien. Il y a des Oui. choses que tu considères qui n'ont pas lieu d'être partagées. Ben non, parce que eux ils ont le droit, mais ce que je veux dire c'est que moi, je veux pas le voir dans mon fil d'actualité. Ouais. Déjà que je prends juste quelques minutes par jour pour défiler, je veux voir des trucs qui m'intéressent. Oui. Ouais. Donc Ouais. je masque ce que je veux pas voir. Puis tu vois, Sarah, moi je te dirais, essaie de réfléchir au fait que ça peut être bon, à petite dose, de voir dans ton fil Facebook des gens qui pensent pas comme toi. Puis ça, je suis tombée sur cette idée-là il y a quelques mois, parce que le danger, sinon, c'est de penser que si tout le monde pense comme nous, on a trouvé la réponse. Puis en fait, peut-être que ce que tu crois sur X, Y sujet, c'est vraiment la bonne opinion à avoir, mais ça se peut aussi que tu sois dans le champ. Puis moi, ce que j'essaie de faire depuis quelques temps, c'est que je vais chercher activement des gens qui pensent le contraire de ce que je pense en ce moment. Pour réfléchir. Pour étirer, pour la gymnastique mentale. Puis ça veut pas dire que je change d'avis tout le temps, mais c'est arrivé dans certains cas que j'ai nuancé mes croyances, puis là j'ai fait « Ok, ben c'est peut-être moi qui étais dans le champ à ce sujet-là. » C'est super Ouais, parce que intéressant. sinon on va manquer de vitamine D, la vitamine diversité. Diversité. Pour diversité de réflexion. Moi, je pense à Facebook comme si c'était ton épicier. Quand tu vas sur Facebook, qu'est-ce qu'il veut faire, ton épicier? Ben, il veut te vendre des fruits et légumes, il veut te vendre de la nourriture. Facebook ont besoin de notre attention, donc ils vont nous montrer ce qu'on veut voir. Mais chaque fois que tu likes quelque chose, que tu tasses quelque chose que tu veux pas voir, Facebook enregistre ça et te présente exactement ce que tu veux. À court terme, c'est une excellente stratégie. Mais à long terme, si tu veux devenir une personne plus forte et avoir des arguments plus solides, ben c'est en voyant les points de vue contraires que tu vas le faire. Tu goûtes. Sinon, si tu fais juste rencontrer les caricatures des arguments contraires, c'est facile de les tasser du revers de la main. J'aime ça, c'est un bon point de vue, puis même t'es en train de me faire changer d'idée parce que ouais, je pense que ça va Est-ce qu'on ouvrir pourrait, mon esprit. Tu sais, parce que avoir- sinon on se crée, excuse-moi Caro, Vas-y. on se crée un peu comme une bulle parfaite dans laquelle on veut s'imaginer. Ouais. Ben oui. Il faut être conscient de l'autre. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une sorte de code? Comment on pourrait amener ça? Je pensais à ça l'autre jour, je me disais si on avait les 10 commandements de l'utilisation de Facebook. Est-ce que t'as une idée, tes idées? Je pense, tu sais, on pourrait avoir par exemple que celui qui n'a jamais péché lance le premier dislike ou le premier bonhomme fâché. Tourner notre langue 7 fois Avant de poster. ou nos pouces 7 fois avant de poster. Parce que le danger, c'est de penser qu'on a la vérité absolue. Puis, faut pas oublier que les conséquences d'un groupe de gens qui posent sur Facebook, ben, ça a des effets dans le vrai monde aussi. Fait que avant de sauter aux conclusions que l'autre est un démon ou que nous sommes un ange, ben, on peut commencer à faire du ménage avec Ouais, nos la propres croyances. perfection n'est pas de ce monde. Mais merci, Hey, Dominique. c'est vraiment hein. intéressant. Ouais, merci d'être apparu dans notre émission. Merci les filles. Est-ce qu'avant qu'on te laisse, t'aurais une conclusion, quelque chose à ajouter? Essayons de nous rassembler autour d'un feu comme on faisait autrefois, puis discutons tous ensemble. Ouais, t'as fait un appel à l'objectivité par rapport au point de vue Et des autres. au regroupement, au rassemblement au lieu de la division Ouais. qu'on est en train de vivre. Ben merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir entendu cette chronique curiosité. Oui, merci beaucoup. Et on vous revient avec d'autres capsules très bientôt. Vous étiez avec Caro BD. Et Sarah D. Pour... Oh, et Dominique Saint-Laurent! pour Je pose donc